2-0 en faveur d'Arsenal, le score à la pause et donc le score final. Premier test de la saison pour le Paris Saint-Germain. Un test et un échec, 2-0 face à Arsenal qui a été tranquille, qui a été bien, qui a été, voilà, mais sans être génial. Êtes-vous énervé ce soir contre ce Paris Saint-Germain? Ce sera la première question. Donnarumma Quack, coûte-t-il ce soir un but ou deux buts? Luis Enrique et Ousmane Dembélé écartés sur l'autel du projet Paris Saint-Germain. Eh oui, sort-il forcément affaibli de cette séquence? Les notes de l'équipe du soir. Et puis, êtes-vous énervé contre ce Paris Saint-Germain ce soir? Bah, l'énervé, Alonso, numéro 1, on y va. Ouais, contre le PSG, l'entité en général, parce qu'il y a ce match évidemment, et même vous avez employé un mot tout à l'heure qui était intéressant, à la mi-temps, c'était ingrédient. Moi, j'ai rien vu ce soir, en tout cas pendant une heure. J'ai pas vu ce qui doit constituer ta force, ton envie dans un match de très très haut niveau. J'ai rien vu de ça. On m'expliquera qu'il y a la possession, mais ça me suffit pas. J'ai rien vu dans ce match et le PSG aussi parce que les lacunes d'hier sont encore celles d'aujourd'hui et que je vois rien qui s'améliore dans les gros matchs. Les débriefs sont quasiment toujours les mêmes. Donc oui, je suis énervé parce que rien ne change et ça m'attriste. Non, par Stéphane Guy. Non, parce que pour être énervé, il faudrait avoir des attentes extraordinaires. Moi, je n'en ai pas vraiment. Je trouve que c'est un match qui confirme ce que je vois du PSG depuis le début de la saison. C'est pas une équipe que je situe à ces altitudes-là, même si et pourtant ils ont affronté un Arsenal assez bienveillant. J'ai trouvé ce soir. J'ai eu quand même mon moment de plaisir. Pardonnez-moi, mais moi j'ai vu la tête de Nasser Al-Khelaifi pendant la deuxième période et ça c'est un petit bonheur personnel. Ok. Très bien, le sadique. Étienne Moiti, vous êtes agacé non pas par Stéphane Guy, mais par le match du Paris Saint-Germain ce soir. Ça peut m'arriver d'être agacé par Stéphane Guy, mais là je suis plus agacé par le PSG. Mais Stéphane a raison, c'était un Arsenal franchement pas de très très haute volée et franchement ça a suffi mais très largement pour assommer, étouffer, passer au-dessus de ce PSG, mais qui n'a strictement rien montré, ni dans l'envie, ni dans l'organisation. C'était une caricature du jeu de Luis Enrique quand il avait l'Espagne et qu'on passait 272 pages avant d'essayer de rentrer dans la surface de réparation. C'était agaçant et c'était stérile. Attention à la possession de la parole, mon cher Étienne. 34 secondes, 4 dixièmes pour l'indigne d'Eva Padou. Non, moi je suis agacé quand il y a un naufrage, quand il y a une équipe qui gâche son potentiel, son talent. Moi ce soir j'ai juste vu un PSG qui a touché ses limites naturelles, j'ai envie de dire. C'est un PSG qui a pas les arguments pour jouer au plus haut niveau, qui affronte peut-être ce qui est peut-être la meilleure équipe d'Angleterre du moment, qui est d'une solidité, d'une agressivité, d'une organisation qui est bien supérieure à ce PSG-là, qui en plus avait décidé de se tirer une balle dans le pied en se privant de son joueur le plus déséquilibrant, Ousmane Dembélé. Moi, il n'y a rien ce soir qui m'a réellement surpris, donc je vois pas pourquoi je serais plus énervé que ça. Non, ce résultat est tout à fait naturel. En sortant, donc en sacrifiant, en sanctionnant Ousmane Dembélé, écarté sur l'autel du projet Luis Enrique du PSG, sort-il forcément affaibli de cette séquence? Dans quelques minutes, on évoquera le cas. Des fois que Paris soit dangereux, on sait. Luis Enrique. Un petit coup de connect, vous avez vu le QR code? Tac là, voilà, vous basculez directement sur l'univers numérique et tout ça. Enfin, je peux pas vous en parler parce que ça me passionne. Enfin bon, bref, vous votez. Président. Bon, moi, je dirais que je suis plutôt énervé par rapport à ce que je vois, par rapport au projet, parce que je n'arrive pas à comprendre le projet de ce PSG-là. Alors Arsenal, certes, est une grande équipe d'Angleterre, mais à part ça, tu peux aussi montrer autre chose quand tu es le PSG. En deuxième mi-temps, c'était un petit peu mieux, mais pas assez pour perturber Arsenal. Donc oui, je suis un peu agacé par rapport au budget que ce club peut avoir et par rapport à ce qu'ils mettent en place, parce que on est encore en train de dire que c'est une équipe en construction. Moi, c'est pas possible parce que là, tu joues face à une équipe qui peut aller peut-être éventuellement au bout. Et je trouve qu'il y a une vraie marge entre ce Arsenal et ce PSG ce soir. Alors peut-être que ça va évoluer. Mais là, sur ce match-là, c'est assez navrant, quoi. Et tu trouves pas que l'avancement du projet, c'est intéressant Arsenal comme miroir en quelque sorte. Il y a 2-3 ans, Arsenal était un club qui était vraiment en difficulté sportive. Je dirais pas que ça ressemblait au Manchester actuel, mais pas loin de ça. C'était une équipe qui était plus invitée en Ligue des Champions, d'ailleurs ils y allaient plus du tout. Et ils ont mis en place quelque chose, alors qui a pris un petit peu de temps, mais dont on voit déjà depuis un an ou deux les grands traits, et on voit comment ils se rapprochent du truc. Et que jamais il y a un pas en arrière, c'est à chaque fois des pas en avant. À chaque fois ils progressent. Paris, qu'on le veuille ou non, en n'ayant plus Kylian Mbappé, j'allais dire en se séparant non, puisque c'est lui qui a voulu partir,
tu tournes une grosse page et tu démarres sur quand même complètement autre chose. Qu'on le veuille ou non, on peut estimer que ils s'y prennent mal, ça c'est encore autre chose. Mais par contre, nier le fait que aujourd'hui Paris est quand même au début de quelque chose par rapport à ce qu'ils avaient connu les dernières années, c'est-à-dire l'homme providentiel, le super mal alpha qui était Mbappé, puis avant il y avait Neymar, etc. C'est quand même une réalité. Pardon, ça. Parce que je vous ai entendu dans votre duel, vous attendiez pas grand-chose. Pratiquement Stéphane et vous, Dave, pratiquement ce que vous aviez imaginé, c'est à peu près produit. Non, mais par rapport au nouveau projet et tout ça, oui. Parce qu'on voit les matchs de championnat depuis le début de la saison, on peut pas dire qu'ils nous soulèvent. C'est leur première défaite de la saison. C'est vrai que les adversaires rencontrés sont les adversaires de Ligue 1. Je suis désolé, Le Havre, battu, Montpellier, Lille, Brest, Gérone, un petit but. Reims, match nul et Rennes. Et il y a une autre vision de ça, Olivier. Ça fait 4 matchs maintenant que Paris marque pas un but en Ligue des Champions. 4 matchs de suite. Un club qui a ces moyens-là, s'il n'y avait pas eu la bourde de Gazzaniga contre Gérone, il serait à 4 matchs complets sans marquer un but. Et bon, il y a eu 2-3 solutions de possibilités en deuxième période ce soir. Mais c'est pas face à le Tu veux dire qu'il ne marquait pas avec le super-héros? C'est le dernier buteur. C'est le dernier buteur. Mbappé, voilà. Mbappé, c'est le dernier buteur. On voit que ça progresse depuis le départ d'Mbappé. On sent que il passe des caps. On sous-entend rien du tout. On sous-entend que Paris nous a beaucoup déçus. Mes petits. Dans ce genre de match, avant, tu avais Mbappé qui était capable de te mettre un but qui te fasse à Bernabéu, qui te fasse penser que, etc. Là, il est même pas là. Alors je sais bien qu'il faut. Donc tu aurais pu le remplacer dans le projet que tu annonces. Tu aurais pu remplacer ou trouver quelqu'un qui soit de la stature, peut-être pas d'Mbappé, mais en devenir. Des joueurs qui sont déjà reconnus quand même dans ce domaine-là. Oui, mais quand l'an dernier, sans refaire l'histoire, mais quand Mbappé annonce son départ et que derrière Luis Enrique a la gestion qu'il a, ce qu'il avance comme argument, c'est on va jouer autrement. C'est-à-dire qu'on va pas essayer de trouver un remplaçant, même de près ou de loin, à Mbappé. On va jouer autrement et on va répartir la menace. Et on voit bien qu'au plus haut niveau, quand tu tombes sur une équipe comme Arsenal, c'est quand même intéressant d'avoir un ou deux joueurs hors classe. Je coupe parce que les confs vont démarrer. On va retrouver juste Giovanni peut-être pour un petit saut de puce. La conf de Luis Enrique va très certainement démarrer. Salut Joe. Ce que vous avez vu, ce que vous avez constaté, alors avec votre œil d'envoyé spécial ce soir, ça vous agace ou pas du tout? Bonsoir Joe. Bonsoir Mémé, bonsoir à tous. Non, moi je suis totalement dans la lignée de Stéphane et Dave en première période. Honnêtement, j'en ai bouffé un paquet de matchs depuis quelques années maintenant. Sur la première période, je trouve que là, il y avait un gap énorme entre les deux équipes. Moi, la sérénité, la maîtrise, l'intelligence de l'équipe d'Arsenal, elle m'a frappé. Même sur les moments où Paris poussait un peu sur les séquences de possession, c'était assez incroyable la manière dont Arsenal ne tremblait pas. J'ai vu une équipe qui était en place, j'ai vu une équipe qui savait ce qu'elle avait à faire. Vu du stade, j'ai été impressionné par l'intelligence d'un garçon comme Declan Rice. Voilà, j'ai pas vu ce joueur là en face typiquement. L'intelligence des déplacements aussi devant avec Trossard et Kai Havertz, c'est des joueurs qui bougent extrêmement bien. J'ai pas vu ça aussi du côté du Paris Saint-Germain. Donc moi je suis pas agacé parce que à 2-0 honnêtement Arsenal a été dans la gestion en seconde période. Alors ils ont contrôlé le PSG qui avait des séquences mais tellement prévisibles, je trouve que le jeu du PSG manque cruellement d'un joueur qui a été capable ce soir de déstabiliser. Donc voilà, je suis pas agacé. Il y a une équipe qui est mature, il y a une équipe qui est prête, il y a une équipe qui est dominante, qui sait ce qu'elle fait. Il y a une équipe qui, pour l'instant, est encore très très loin de ce niveau. Et effectivement, on n'a pas vu Arsenal à des sphères énormes parce que le match l'a pas réclamé. Je trouve qu'ils ont été en gestion constante pendant 75 minutes, Arsenal. Peut-être que être agacé par ça. Parce que moi, en fait, j'entends à chaque fois, il y a plus Mbappé, donc c'est compliqué. Là, il n'y a plus Dembélé, donc c'est compliqué. Donc en fait, dès qu'il te manque un joueur, l'équipe c'est fini, quoi. Il n'y a plus d'équipe. Et moi, je vois pas ça dans des autres grandes équipes d'Europe. Et puis, si tu vas à City, tu vas au Real, tu vas à Arsenal, s'il leur manque 2-3 joueurs, c'est pas pour ça que l'équipe ne joue plus, en fait. On va tomber sur Enrique, évidemment. J'ai pas dit Dembélé, hein. Non, mais je te prends l'exemple parce que là, on a commencé à aborder le truc sur le fait que Dembélé, qui est un joueur qui est capable d'éliminer en 1 contre 1, qui aurait pu faire du bien. Dès que ces joueurs-là sont plus là, on a l'impression que cette équipe, elle n'existe plus, en fait. Joe, c'était pas contre vous. Non, c'était pas contre lui, c'était prendre un repère et être agacé aussi par rapport à ça, dans la construction du projet et de l'équipe du PSG. D'habitude, quand c'est contre vous, c'est beaucoup plus franc, mon cher Joe. Si vous croisez Luis Enrique, si on vous donne le micro, donc c'était le premier test ce soir avec un adversaire d'envergure. C'est une première défaite.
qu'est-ce que ce match raconte comme limite actuelle du PSG? J'aimerais bien peut-être poser cette question-là, mais d'écouter la réponse, on ne sait pas, parce que Luis Enrique, quand il a perdu, déjà, Je vais t'expliquer que Paris a fait un match... Jo, vous vouliez juste intervenir, je suis désolé, pardonnez-moi, vous êtes loin, je vous respecte pas. Pas de souci, mais c'est juste, si je dis pas de bêtises, c'est dans les argumentaires de la Hyène, type du soir, pour qui j'ai le plus grand des respects, mais quand il dit on est en droit d'attendre plus d'intensité, d'engagement de la part des joueurs du PSG, moi ce qui me fait de la peine pour les Parisiens, c'est que j'ai vu des garçons à fond en fait, hein, sur les duels, ils se sont juste fait déboîter parce qu'ils sont plus forts physiquement, les joueurs d'Arsenal, et qui dans l'impact, c'est une équipe qui est très très solide. J'ai vu des garçons qui ont essayé, mais moi j'ai vu des garçons limités en fait à ce niveau-là, juste ça passe pas sur 2-3 séquences. Nuno Mendes a fait des différences parce qu'il a des qualités, mais je trouve que dans l'ensemble, j'ai vu un PSG trop limité face à une équipe d'Arsenal qui est supérieure en fait, tout simplement. Donc je pense pas que ce soit une question de détermination, d'envie, c'est trop haut en fait. Mais en fait, le problème, je suis pas d'accord avec ça du tout, parce que quand t'es un peu en difficulté, tu peux au moins mettre de l'intensité, de l'énergie, être dans les duels. Si tu as trouvé, toi, Gio, qu'ils étaient bien dans les duels, les joueurs du Paris Saint-Germain, on n'a pas encore les stats de la deuxième, mais elles vont venir. Il fait le même constat que vous, mais lui dit, en fait, ils sont oui, mais ça, c'est quand même une question d'envie. Il n'y a pas un joueur professionnel qui est pas capable de mettre au moins de l'énergie, de la niaque, de la volonté. Et si le plan de jeu ne marche pas, et là je rejoins Gio, c'est vrai que finalement ce milieu de terrain avec ces trois lutins, c'est pas Iniesta et Xavi, donc João Neves et Vitinha, donc ils survolent pas techniquement le match de manière à ce qu'ils vont confisquer le ballon et que l'équipe adverse va courir et finalement ils vont trouver des... Non, je veux dire, quand sur des matchs de Ligue des Champions de ce niveau-là, ils sont pas supérieurs techniquement à leurs adversaires et ils sont très inférieurs athlétiquement. Mais donc cette équipe, dans sa structure telle qu'elle a été montée, moi je regrette, tu mets 60 millions d'euros sur João Neves, tu mets 60 millions d'euros sur Désiré Doué, tu mets 40 millions d'euros sur Pacho, le défenseur central. Je veux dire que tu as mis énormément d'argent au mercato, donc on n'est pas dans une équipe entre guillemets en reconstruction comme ça où on prend des petits jeunes, qui est ce que je disais donc à la mi-temps. Donc ça m'énerve parce que il y a même pas d'arrière gauche pour remplacer Nuno Mendes. Je veux dire, il y a une structure d'effectifs, je trouve, qui est complètement déséquilibrée à Paris. Si, il y avait un arrière gauche, je suis en train de le chercher, je l'ai découvert lors du jet. Younes El Anache. Non mais de toute façon, l'argument de Gio, Stéphane et Dave, qui s'entend, c'est de dire on n'attendait pas grand-chose. À ce niveau-là, ils ne sont pas invités. Je résume grossièrement vos propos. Oui, par rapport à ce qu'on a vu la saison. Et pour le coup, on peut s'y soustraire, pas de problème. Mais le sport de très haut niveau, c'est aussi souvent de jouer contre un adversaire qui est plus fort que toi. Ouais. Et sinon, tu vois, si quand tu joues ces matchs-là, des ingrédients autres que cela. Quand tu joues ces matchs-là, où on sait et où je pense que même eux sont conscients qu'il y a un gap entre par la première mi-temps. Moi, je crois pas. Je crois que justement, le problème, c'est qu'ils sont pas conscients de ça. Alors, Enrique, lui, il pense que il peut regarder Arsenal. D'ailleurs, il va te dire qu'il a la possession, il va te dire que le nombre de tirs à peu près s'équilibre, etc. Bien sûr, tout à fait. Mais souvenez-vous, Newcastle, et t'as expliqué que le match, il avait c'est dominé. super. Mais quand on a un adversaire qui est plus fort que soi, on l'a tous vu. Mais là, je peux vous rejoindre encore une fois. Mais tu peux changer de registre. Enfin, quand même, à un moment. T'as un minimum. Et moi, en première mi-temps, le minimum, je l'ai pas. Le minimum, c'est pas ce que j'ai vu. C'est pour ça que je suis énervé, moi. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Tu peux pas entendre ça d'une analyse sur, comme Dave et Stéphane, sur le PSG. On est en train de parler des prétendants au titre. On parle pas de prétendants au titre. Moi, je ne peux pas entendre aujourd'hui que le PSG, Arsenal, c'est au-dessus du PSG. C'est pas possible, en fait. Il y a quasiment pas un joueur. Mais le constat, c'est ça ce soir. Bien sûr. Et c'est ça que moi, je suis énervé par rapport à ça. C'est-à-dire que alors il y a un problème dans le projet et dans la. Tu peux pas simplement dire à chaque fois ils sont plus forts aussi. Tu peux pas dire. Alors, moi je prends, ils sont plus forts. Alors ils sont plus forts, alors je fous rien. Je fais une possession stérile d'une heure, de 45 minutes. Alors non, mais je me cache derrière. Ils sont plus forts. C'est simple, quel joueur du PSG à sa place en face là? Alors attends, alors on fait bien. Et moi, je vais poser la question en sens inverse. Alors c'est une grosse erreur de casting. Quel joueur d'Arsenal le PSG ne pourrait pas se payer? Avert? Oui, c'est par exemple. Aucun. Ne pourrait pas se Le payer. PSG pourrait se payer quasiment n'importe qui. C'est un vrai À part les Anglais, tiens. Sinon les autres, ils peuvent tous les prendre. Rice, parce ça, il partira jamais. L'excuse de ils sont meilleurs, ça va, c'est bon. J'ai pas dit qu'ils auront envie de venir, mais d'un point de vue de structure de club, je veux dire, le PSG, il a des moyens qui sont aussi importants que ceux d'Arsenal. On va instruire le procès de Luis Enrique. Moi, je me suis amusé dans mon propos introductif de regarder Nasser, mais
tant que Nasser El Khelaifi sera le président du Paris Saint-Germain, ce club-là ne jouera pas dans la cour de son budget, c'est tout. Parce que c'est un incompétent, parce que ça sert à rien. Oui, Oui, mais bon, ça c'est. Mais non, mais c'est 12 ans, ça fait 12 ans que ce type-là dirige le football français et on voit où il en est. Ouais, mais Stéphane, on peut tourner en boucle sur cette idée-là. Bah T'as oui, sûrement un petit peu raison dans ce que tu dis. Mais il y a quand même aussi. Non, mais on peut aussi ne jamais vouloir en parler. On peut toujours montrer on montre les entraîneurs les uns après les autres. Oui, mais et on se pose jamais la vraie bonne question du PSG. Ne me dis pas que Luis Campos et que Luis Enrique aujourd'hui, ils n'ont pas le pouvoir sportif au Paris Saint-Germain. C'est quand même pas gênant d'avoir le chéquier du Qatar pour eux. Donc ils ont le pouvoir sportif et ils ont le chéquier du Qatar. C'est pas qu'un problème. Ils devraient pouvoir faire. C'est pas qu'un problème de chéquier, Étienne. Tu le sais. Tu sais très bien on sait très bien comment ça va. Si c'était qu'un problème de chéquier, il y avait avec des champions tous les ans. C'est pas le problème c'est un problème de compétence, c'est un problème de confiance, c'est un problème d'homme à la bonne place, de stratégie, de continuité dans le projet. Tu t'embrouilles pas avec tes stars. Il y a mille trucs à dire. Il y a mille trucs à dire. Et de le voir comme ça ce soir en tribune, il y a un côté. Si tu laisses te répondre, il y a un côté, il a gagné son match. Ces critiques-là, je trouve qu'elles étaient tout à fait justifiées sur Nasser pendant assez longtemps. Mais enfin, il a quand même ouvert le pouvoir sportif à des gens qui sont censés être compétents et construire un vrai effectif. Luis Campos d'un côté et Luis Enrique de l'autre. Et aujourd'hui, en tout cas, sur ces saisons-là, ça me semble plus être leur échec. Avec les moyens qu'ils ont, ils ont ça comme équipe. Tu files le budget de Brest à Nasser El Khelaifi, ils sont pas en Ligue des Champions, ils sont en Régional 3 ou en National 3 avec Alençon. C'est ça la vérité. Oui, mais pourquoi est-ce qu'ils n'achètent pas d'autres joueurs et pourquoi est-ce qu'ils les entraînent pas? Parce que c'est quand même pas Nasser qui vient à l'entraînement et dire voilà, non, on va pas jouer comme ça, on va jouer comme ça. Donc tout va bien. Non, tout va mal. Ah non, mais c'est bien. Mais c'est pas que de la faute de Nasser. Trouve-le formidable. Non, je trouve pas formidable. Moi, je pense que le poisson court toujours par la tête et que la tête, elle est pourrie. D'accord. La tête du PSG est pourrie. Demain, c'est ton discours, quel que soit le sujet. Non, pas quel que soit le sujet. Mais il y a aussi tu vois les matchs qui s'accumulent les uns après les autres, les saisons qui s'accumulent. Tu vois les matchs. Ça veut pas dire que lui n'en a pas des responsabilités. Mais il n'y a pas que lui. Il a aussi délégué le pouvoir sportif quand même. Demain, dans les